Radio Fernel, la radio qui vous donne des ailes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre podcast consacré aux bonnes pratiques numériques. Dans ce premier épisode, nous allons vous expliquer ce qu'on appelle une identité numérique. Avec nous pour en parler, Tyrese, Maxence et Lia. Je m'appelle Elouan et je vais d'abord vous parler de notre identité réelle. Notre identité réelle est constituée de notre identité légale et de notre identité personnelle. L'identité légale comprend des informations officielles qu'on trouve par exemple sur sa carte d'identité, le nom de famille, le prénom, la date de naissance, le lieu de naissance, la nationalité, la photo d'identité, l'adresse. L'identité personnelle définit ce que je suis, ma personnalité et mon caractère, mes valeurs et mes croyances, mes goûts, mes amitiés, mon engagement, mes passions et centres d'intérêt, ma culture et mon origine. Et maintenant, Tyrese va nous expliquer ce qu'est l'identité numérique. Bonjour. L'identité numérique est l'ensemble des traces numériques qu'une personne ou une collectivité laisse sur Internet. Il y a les traces volontaires, les infos personnelles publiées par nous-mêmes, et les traces involontaires laissées au fil des navigations. Les traces sont collectées par les moteurs de recherche comme Google et sont rendues publiques. Donc tout le monde peut voir notre identité numérique, car elle appartient à l'espace public. Une identité numérique peut être constituée par un pseudo, un nom, des images, des vidéos, des adresses IP, des favoris ou des commentaires. Cette identité sur Internet a donc une influence sur notre réputation numérique, sur la façon dont les gens perçoivent une personne. En résumé, l'identité numérique est l'image que nous renvoyons sur Internet, notre image virtuelle dématérialisée. Merci Tyrese. À présent, Maxence va nous parler de l'influence de l'identité numérique sur notre perception de l'identité réelle. Notre identité numérique influence notre identité réelle. Avec l'identité numérique, on cherche à être mieux que soi, plus que soi ou autrement que soi. Notre identité numérique permet d'être perçue comme on le souhaite. Nous voulons donner de nous une image idéalisée. On sélectionne les meilleures photos, on publie nos réussites, on filtre les aspects les moins positifs. Or, la perfection n'existe pas dans notre image de soi. Dans l'espace numérique est faussée. Ce n'est pas comme dans un miroir. Les conséquences sur notre vie de tous les jours peuvent être négatives pour l'estime de soi. On peut tomber en dépression parce qu'on n'est jamais satisfait de soi-même. On se replie sur soi et on peut faire des tentatives de suicide. Merci Maxence. Enfin, Lia va nous renseigner sur les conséquences négatives que peut avoir le lien entre ces deux identités sur la vie privée amicale et professionnelle. Le lien entre l'identité numérique et réelle peut avoir plusieurs conséquences négatives sur différents aspects de ta vie. D'abord sur ta vie privée. L'identité numérique augmente les risques de violation de ta vie privée. La multiplication des données partagées accroît illégalement le risque de fraude et d'usurpation d'identité. Ensuite, sur ta vie amicale. Avec les réseaux sociaux, les relations amicales sont transformées. On a des amis dans le monde entier, mais pas forcément de la même manière, très proches. Parce qu'on les voit pas dans la vraie vie, donc on ne s'implique pas dans la relation. Du coup, on a plus de difficultés à avoir une vraie relation amicale. Enfin, sur ta vie